Bonsoir ou bonjour frères et sœurs camerounais, camerounaises. Donc ce soir, il va être question de deux points principalement. Le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Et il va être également question de faire un message aux faux opposants, à ces traîtres politiciens qui, depuis déjà 1992, ont vendu le pays au tyran Bivondopol Barthélemy, alias Satan. Par la suite, il va être question de d'autres petits thèmes. Donc, bonsoir une fois de plus à tous ceux qui sont connectés ou qui se connectent. Veuillez partager. Bonsoir bébé James. Bonsoir à tous présents ici. Donc, je dirais bonsoir à Gomé Claire. Donc, bonsoir à ceux qui sont connectés. Veuillez partager. Merci de bien vouloir partager. Je vous remercie déjà d'être présent ce soir pour m'écouter une fois de plus. Donc, frères et sœurs camerounais, camerounaises, nous avons tous suivi le président, le véritable président de la République du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Oui, le professeur Kamto Maurice, alias le Sage, président de la République du Cameroun, le véritable. Nous l'avons tous suivi samedi dernier, dimanche dernier, que dis-je, dans la chaîne du peuple. Dans la chaîne du peuple, lors de l'émission Vérité en face. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Vous voyez, notre président, le président qui a reçu l'onction du peuple pour diriger le Cameroun, celui qui a reçu l'onction pour diriger le Cameroun, manipule avec dextérité la langue française comme la langue anglaise. Oui, il parle très bien également anglais. C'est bluffant. C'est bluffant, surtout lorsqu'on regarde en face celui qui se maintient au pouvoir de façon illégale, celui qui occupe la position de président de la République du Cameroun illégalement depuis octobre 2018, n'est pas capable de s'exprimer normalement en anglais. D'ailleurs, il n'y comprend rien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de ça, lorsqu'on parle de Do you understand me? Do you understand me? Vous voyez la différence? Do you understand me? C'est différent, hein? Ce n'est pas do you hear me, mais do you understand me? Lorsqu'on parle de cela, on pense au tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Quelle honte pour quelqu'un qui, entre guillemets, dirige un pays dit bilingue depuis 37 ans. On comprend aisément pourquoi il a décidé d'exterminer, de génocider nos frères du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, le président élu Kamto Maurice, comme je le disais tantôt, manipule les deux langues, français et anglais, avec dextérité. On peut y ajouter bien évidemment sa langue maternelle, mais il manipule toutes ces langues avec dextérité. C'est une preuve déjà
qu'il est le président de tous les Camerounais. Il n'est pas seulement le président des francophones, il est également le président de nos frères anglophones. Au-delà de cet aspect très intéressant, un aspect, une caractéristique qu'on peut retrouver chez plusieurs grands militants du MNC ou dans la coalition de la présidentielle. Donc, à l'instar du président Christian Penda-Ekoka, on constate simplement que le président de la République du Cameroun, lui, le vrai président de la République du Cameroun, même s'il n'a pas encore pris ses fonctions, son Excellence Kamto Maurice est la personne qu'il faut afin de pouvoir, une fois de plus, ramener Cameroun francophone et Cameroun anglophone sur la même table, afin que anglophones et francophones, francophones et anglophones puissent une fois de plus regarder dans la même direction, à savoir la direction d'un Cameroun, bien évidemment avec un fédéralisme qui va conférer une autonomie aux multiples États. Le président élu, son Excellence Kamto Maurice, lui, le véritable président de la République du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice, l'a d'ailleurs élevé dimanche dernier. Il a parlé de fédéralisme. Frères et sœurs camerounais, camerounaises, il n'a pas que parlé de fédéralisme. Kamto Maurice, alias le sage, a parlé également du franc CFA. Il nous a dit ce qu'il pensait du franc CFA. Et c'est ce que les Camerounais pensent. C'est ce que les Camerounais souhaitent. C'est ce que les Camerounais souhaitent. Son parti, le MNC, sa coalition, c'est bien évidemment qu'il faut travailler pour les intérêts du peuple camerounais. Et les intérêts du peuple camerounais, ce n'est pas le franc CFA. Ce n'est pas le franc CFA. Vous voyez, il nous a parlé d'économie. J'étais bluffé. Personnellement, j'étais bluffé. On aurait dit le spécialiste Penda-Ekoka Christian, son conseiller. On aurait dit le spécialiste Penda-Ekoka Christian, son conseiller. Donc, le président de la République du Cameroun, le véritable Kamto Maurice, maîtrise parfaitement les sujets d'économie, sur l'économie du Cameroun. Il maîtrise parfaitement les sujets sur l'économie du Cameroun. Il sait ce qu'il faut faire afin de permettre au Cameroun, d'ici quelques années, d'ici au plus tard une dizaine d'années, au plus tard une dizaine d'années, d'être parmi les 10 premiers pays africains. Le président élu l'a d'ailleurs dit à juste titre. C'était d'ailleurs en faisant une comparaison qu'il était d'ailleurs difficile de faire une comparaison avec notre grand et géant voisin, le Nigeria, sur le plan économique. Mais la situation du Cameroun en Afrique aujourd'hui est désastreuse. Depuis bien d'années, elle est désastreuse. Elle est désastreuse et tout le monde peut le constater. Le président élu Kamto Maurice a parlé d'ailleurs de façon très courtoise de son directeur de campagne, son ancien directeur de campagne à la présidentielle. Certains se seraient attendus
à le voir aller au clutch en raison de certains dérapages. Mais le président de la République du Cameroun, le président élu, a une fois de plus montré qu'il est un rassembleur. Il est un rassembleur. Il est le président des Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, indépendamment des obédiences religieuses, des obédiences politiques, indépendamment de la langue officielle parlée dans la région d'origine, à savoir l'anglais ou le français. Il l'a démontré lors de cette émission. Il a répondu à toutes les questions. J'ai été très heureux de suivre le président élu, son Excellence Kamto Maurice alias Sach, le véritable président de la République du Cameroun, dit ceci. Il est pour le rapatriement de la dépouille du défunt président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Il est pour ce rapatriement. Il est pour que le défunt président du Cameroun, Amadou Ahidjo, puisse recevoir au Cameroun en réalité des obsèques dignes de ce nom. Il a d'ailleurs parlé d'un mausolée pour tous les anciens chefs d'État du Cameroun décédés. En outre, le président élu, le véritable président de la République du Cameroun, a réitéré le fait, ses propos. Il a réitéré le fait qu'il soit disposé, si jamais celui qui occupe illégalement la fonction présidentielle au Cameroun depuis octobre 2018 venait à mourir avant lui, il lui réserverait effectivement des obsèques dignes de celles d'un ancien chef d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa grande sagesse, bonté également, le président élu, le véritable président de la République du Cameroun sait qu'il faut rassembler tout le monde. Qu'il faut rassembler même nos morts, tous ceux qui un jour ont fait quelque chose pour le Cameroun. Certes, à des degrés moindres, à des degrés différents, mais qu'il faut les rassembler. Le président élu, le véritable président de la République du Cameroun, le sait. Il a proposé, d'ailleurs, une fois de plus, il a proposé à l'ancien président de la République du Cameroun, Biabi Vondopol Barthélemy, je ne vais pas ajouter alias Satan cette fois-ci, parce que je suis carrément en train de répéter ce que le président, le véritable président de la République du Cameroun, Kamto Maurice, le président élu, a proposé une fois de plus à celui qui occupe illégalement la fonction présidentielle au Cameroun depuis octobre 2018. Il a une fois rappelé que sa famille n'aurait aucun problème au Cameroun. Lui, il avait déjà dit, sa famille n'aura aucun problème au Cameroun en cas de démission et en cas de prise du pouvoir par le président élu du Cameroun, Kamto Maurice.
Frères et sœurs camerounais, camerounaises, lorsqu'on voit la réaction de nos frères ambazoniens, nos frères ambazoniens sont satisfaits déjà de la décision du président élu du Cameroun, du véritable président de la République du Cameroun. Ils sont satisfaits de cette décision-là de ne pas aller aux élections. Ils sont satisfaits de cette décision de ne pas aller aux élections. Car aller aux élections, alors que le Cameroun est en guerre, et je précise bien élections législatives et municipales, donc des élections qui se font forcément également, qui sont également régionales. Aller aux élections, c'est en fait acter la partition du Cameroun, et en plus de tout, c'est soutenir le génocide en cours au Cameroun. Le président élu du Cameroun, son Excellence Kanto Maurice, a bien évidemment compris depuis longtemps, depuis le dernier hold-up électoral d'octobre 2018, qu'il n'était pas possible de gagner une élection au Cameroun. Il nous a d'ailleurs également, il y a à peu près bientôt 2 semaines, expliqué, fait comprendre pourquoi il ne partait pas aux élections législatives qui étaient d'ailleurs déjà à l'avance truquées. Ces élections auraient vu une victoire, comme d'habitude, abusive, à au moins 80%, plus de 75% de voix du RDPC, le parti des flammes, le parti du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Vous voyez, dans sa sagesse, le président élu a compris qu'il n'était pas nécessaire d'aller à une élection pour des postes. Oui, il a compris qu'il n'était pas nécessaire d'aller à une élection pour des postes. Parce que aller à l'élection législative et obtenir en fin de compte pour l'opposition 25% des sièges, ça c'est ce que peut-être le régime du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, dans son altruisme, aurait peut-être laissé au peuple, laissé à l'opposition. Admettons-le que ce régime laisse 25% de sièges à l'opposition. 25% de sièges à l'opposition ne servent à rien, vu que rien ne pourrait être changé au Parlement. L'opposition ne pourra rien changer au Parlement. Cela me permet de passer à nos traîtres avant de revenir sur un autre thème important concernant le président élu. Les traîtres de l'opposition vont aux élections pas pour le peuple. Il faut qu'on le comprenne. Et les Camerounais l'ont déjà compris. Ils ne vont pas aux élections pour le peuple. Ils vont aux élections pour l'immunité parlementaire. Ils vont aux élections pour leur propre poche.
mais pas pour le peuple. Ces traites de l'opposition sont co-responsables avec le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan et ses créatures de la situation qui prévaut au Cameroun depuis 1992. Je vais revenir donc sur le président élu en disant ceci. Nous avons appris, sans surprise, mais avec consternation, que, une fois de plus, les membres du régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan préparent un mauvais coup. Prépare un mauvais coup au président élu, le véritable président de la République du Cameroun, Kamto Maurice. Il souhaite soit l'assassiner, soit le renvoyer en prison. Cela ne peut marcher. Cela ne peut prospérer. Je le dis bien, cela ne peut marcher. J'en profite pour adresser un message assez funeste. Créature qui ne rêve que de mettre un terme à la révolution camerounaise. Je vais vous dire ceci. Le président élu Kamto Maurice, le véritable président de la République du Cameroun, Kamto Maurice alias le sage, n'est pas qu'un homme, il n'est pas qu'un être humain. Il est un esprit. Personne ne peut l'atteindre. Vous ne pouvez pas. Il a réveillé le Cameroun. Il a réveillé le Cameroun. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Que je vous le dise, vous ne pouvez pas l'atteindre. Il a réveillé les Camerounais. Les Kamto sont nombreux dorénavant. Les Kamto sont nombreux dorénavant. Il a réveillé les Camerounais. Frères et sœurs. Donc, si jamais certains essaient de toucher à Kamto, si un seul, je dis bien, si, je ne sais pas, si le président élu venait juste à être victime d'une écorchure, je dis il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences. Je le redis, si le président élu venait à être victime, ne serait-ce que d'une écorchure, il va y avoir des conséquences. Doit-on encore rappeler que nous avons tous, je dis bien, nous avons tous des familles. Ici en Occident, donc en Europe, en Amérique, en Asie, d'autres même en Australie. Et naturellement, bien évidemment, en Afrique et au Cameroun. Donc, ceux qui s'amusent avec la vie du président élu Kamto Maurice, alias le sage, ceux qui s'amusent avec la vie de nos compatriotes doivent comprendre ceci. Nous savons où ils vivent. Nous
Nous savons où ils vivent. Nous savons qui ils sont. Nous savons où ils vivent. Nous savons qui ils sont. Ils savent où nous sommes. Mais nous savons où ils sont. Nous savons qui ils sont. Je vais vous dire ceci. L'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit, comme on le dit chez nous au Cameroun. L'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le général, le général Caporal grillé, oui, Kenta. Caporal grillé, Kenta. L'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. Et c'est pour ça qu'on parle de caporal grillé. Comprenez-le. L'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. Et là, je m'adresse à ceux qui veulent attenter à la vie du président de la République du Cameroun, le véritable président de la République du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice. C'est lui le véritable président. L'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. Si vous tentez, vous allez le regretter amèrement. Vous avez plus à perdre. Vous avez plus à perdre actuellement. Vous avez plus à perdre actuellement que nous autres. Vous avez plus à perdre que le peuple camerounais. Vous avez plus à perdre. Vous avez encore la possibilité. Vous avez encore la possibilité de vous en sortir sans laisser trop de plumes. Partez pendant qu'il en est encore temps. Partez pendant qu'il en est encore temps. Car l'année 2020 qui arrive, va être décisive. Il n'y a que le président élu Kamto Maurice pour empêcher la sécession du Cameroun. Il n'y a que le président élu Kamto Maurice pour empêcher toute possibilité de vengeance des uns contre les autres. Kamto Maurice est la solution au problème camerounais. Oui, c'est lui la solution. Donc, je voudrais encore dire bonsoir à tous. Bonsoir, Général Barat. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, bonsoir Simo. Bonsoir. Bonsoir de Baloua, Rostan. Bonsoir Basile Ngombo. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Meki. Bonsoir. Bonsoir Catherine. Bonsoir Valdo. Bonsoir Général Valdez. Bonsoir Yolande Samira. Bonsoir Norine Kameni. Bonsoir Aristide Koulak. Bonsoir. Bonsoir mon frère Valérie Bertrand. Bonsoir Ernest Angou. Donc, c'est le lieu pour moi ici, une fois de plus, de vous remercier tous ceux qui suivez mes messages et partagez. Un grand merci. Vous qui suivez non seulement mes messages, mais les messages également, les directs également des autres résistants et révolutionnaires. Vous qui partagez ces directs, vous qui faites un travail énorme sur la toile. Ça, je vous dis merci car sans vous, les messages ne passeraient pas. Grand merci à vous. Chacun est important dans cette révolution. Chacun apporte sa partition. Un grand merci. Donc, je voudrais en profiter pour remercier des combattants, des combattantes comme Mirabel Chamba, qui est excellente également.
que ce soit des partages ou que ce soit d'ailleurs sa présence sur le terrain. Bonsoir vraiment à tous ceux qui sont sur Facebook en train de partager régulièrement, en train de faire circuler les messages. Oui, c'est eux qui permettent aux messages d'avoir un impact. Sans vous qui êtes là en train d'écouter et de partager, les choses seraient différentes. Donc, bonsoir à nos fongams. Donc, merci vraiment. Je voudrais remercier également ces personnes qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, mais qui font un travail exceptionnel, exceptionnel. Donc, un merci à une certaine Barbara qui va se reconnaître. Donc, merci à Eman, merci merci à Foster qui, il faut le dire, à Lyon, m'a sauvé la vie car son coup de pied décisif accompagné d'une action combinée avec Ayman nous sauve en réalité la vie. Donc je leur dis merci. Je voudrais remercier également les combattants qui font ce qu'il y a lieu de faire depuis plus d'un an afin de libérer le Cameroun. Donc merci au général Calibro Calibri, merci au général Mars Seigneur Ivoire, merci au général Valdez Noumei, merci à la générale Sandy de Boston, merci au président Brice Nietzsche, merci au maréchal le caporal grillé Kemta. Donc, merci, merci à tous ces guerriers qui font très, très, très mal. Merci à tous ces guerriers qui font très, très mal, qui sont toujours là, présents sur le terrain. Merci au guerrier Valérie Bertrand, Valérie de Londres. Merci à Françoise Dionou. Merci à Françoise Camto, merci vraiment, je ne saurais citer tout le monde. Merci à tous ces combattants exceptionnels de l'Allemagne également. Jiro Potago, l'ambassadeur général Jeff Jimeni. Donc, merci, merci à tous. Merci à tous pour le travail. Merci à Martin Taillot. Merci à tous pour le travail excellent que vous abattez. Merci à la générale Christine Ouamini. Merci au général Alain de Suisse, général Hilaire. Merci à Cécilie Agassi. Donc, la liste, la liste n'est pas exhaustive. Merci, merci, merci vraiment à tous. Pardonnez-moi ce que je ne peux citer. Comme je disais tantôt, ça peut arriver d'oublier un nom, mais vous êtes tous dans mon cœur. Donc, je ne veux pas oublier, je vais quand même ajouter Sibafeu. Merci. Merci au général Sibafeu. Merci, merci. Je t'ai vu, on est dans l'hôtel Intercontinental à Genève, nous étions ensemble. Merci pour ce travail excellent accompli tout au long de cette résistance et ce jour-là spécifiquement à Genève dans l'hôtel Intercontinental. Donc, je vais donc passer au thème suivant. Le thème suivant, c'est la trahison des opposants camerounais. La trahison des faux opposants camerounais. Je vais dire ceci aux faux opposants camerounais, aux traîtres politiciens camerounais. Je vous demande de rejoindre simplement la coalition RDPC. Rejoignez la coalition RDPC. Arrêtez de tromper le peuple. Il y a un parti politique au Cameroun qu'on appelle le SDF qui a trahi le Cameroun.
Après 1992, il n'y a plus jamais rien eu. John Fundi a trahi le peuple camerounais. Il a pris de l'argent pour endormir le peuple camerounais. Pendant longtemps, on a pensé qu'on avait un opposant. Mais non, on n'avait pas d'opposant. Ce qui lui importait, c'était d'être la personne venant après le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Donc, ce que nous allons faire du Cameroun, le rôle de la brigade anti-Sadina également, nous allons débiaïtiser le Cameroun, mais nous allons également le déjohnfundiser. Vous comprenez, frères et sœurs camerounais, camerounaises? Nous allons débiaïtiser le Cameroun, mais nous allons également le déjohnfundiniser. Parce que voilà les deux qui ont collaboré main dans la main pour maintenir le Cameroun dans l'état où il est jusqu'à l'arrivée du Messie, le président élu Kanto Maurice. Frères et sœurs camerounais, camerounaises, on peut se poser la question de savoir ce que le SDF partait faire lors des élections législatives, vu qu'il n'a jamais véritablement revendiqué une victoire. À quoi ça sert d'être présent dans un parlement lorsque sa voix ne peut pas porter? Certains membres du SDF me font comprendre maintenant que le SDF a contribué au changement du Cameroun au Parlement. Comment peut-on contribuer au changement au Parlement alors qu'on est totalement en minorité? Dis-moi, frères et sœurs, cette moquerie est terminée. Nous avons laissé cela faire. Et je le dis, les traîtres qui dirigent le SDF et qui trompent les militants du SDF, les traîtres qui dirigent le SDF et qui prennent de l'argent, qui prennent l'argent du peuple, qui prennent l'argent que le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan leur donne pour tromper le peuple. Je leur dis, c'est terminé. C'est terminé. Ceux qui vont participer à la prochaine élection législative vont être persona non grata en Europe. Je le dis encore. Ceux qui comptent toujours se moquer du peuple. Ceux qui comptent toujours trahir le peuple. Car, oui, le bébé joufflu. On sait qu'il y a eu de l'argent. On sait qu'il y a eu de l'argent. L'argent a coulé. L'argent a coulé pour participer aux législatives. Si vous participez aux législatives, nous allons vous réserver le sort qu'on réserve aux tyrans. Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan en Europe. D'ailleurs même, vous êtes co-responsable. John Fundi, c'est de toi qu'il s'agit. Co-responsable. Co-responsable. Donc, co-responsable avec le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan de la situation du Cameroun. En 2008, lorsque les jeunes sont sortis à cause de l'augmentation drastique du prix des denrées alimentaires, celui qui à l'époque était le seul véritable, entre guillemets, opposant du Cameroun, était considéré comme le seul véritable opposant du Cameroun, John Fundi. John Fundi s'était désolidarisé de la jeunesse. Alors que c'était le moment pour celui qui se disait opposant au régime du tyran de prendre ses responsabilités en main. Mais ça n'a pas empêché le chairman John Fundi de se représenter à la présidentielle qui avait suivi. Contre qui? Contre son ami, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy
alias Satan. Frères et sœurs camerounais, camerounaises, remarquons ceci avec le SDF. Même le sultan des Bamoun, membre du RDPC, grand membre du RDPC, a eu à dire récemment, lors du dialogue, lors du faux dialogue national, qu'il y avait un véritable problème au Cameroun et que l'alternance devait être la solution. Même les membres, même certains éminents membres du RDPC disent la vérité, sont plus honnêtes que ceux qui dirigent, le SDF. Je demande ainsi aux militants du SDF de prendre leurs responsabilités. Militants du SDF, prenez vos responsabilités. Je m'adresse à ces membres du SDF qui pensent pouvoir, comme d'habitude, continuer de se moquer du peuple camerounais, de tromper le Camerounais, prendre l'argent du tyran et aller aux élections afin de légitimiser ces élections. Nous disons stop. C'est terminé ça. La brigade anti-Sardinat est dorénavant derrière vous. La brigade anti-Sardinat s'est occupée des artistes il y a 1 an au départ. Des artistes Sardinat. Mais ce n'était que le début. Ce n'était que le début. Ce n'était que le début. Maintenant, vous voyez, la brigade anti-Sardinat s'occupe du tyran en personne. Biaby Vandopol Barthélemy alias Satan. Comme j'ai coutume de le dire, aujourd'hui, il n'y a plus un seul caporal grillé Kemta. Il y a des milliers de Kemta. Faites attention. Faites attention. Si vous trahissez le peuple camerounais cette fois encore, je vous assure, le peuple camerounais va se venger. Faites attention. Faites attention. Je m'adresse là particulièrement aux traîtres qui dirigent le SDF et également au jeune homme qui se fait appeler Cabral Libi et qui a été surnommé par certains Cabral Kouagne Libi Donatien. Je lui dis ceci, fais attention, car tu es sur la liste de la brigade anti-Sardinat. Si tu t'avises à partir à ces élections, tu auras la basse sur ton dos. On observe tes mouvements. Tu es l'un des rares opposants au Cameroun qui bénéficie lors de ces meetings et de ces déplacements de la garde rapprochée du BI. Le BI qui curieusement massacre nos frères du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Tu es l'un des rares. Jusqu'ici, tu nous faisais rigoler. Jusqu'ici, tu nous faisais rigoler. Mais pour l'élection législative, et municipales de février 2020, nous ne rigolons plus. Ça ne peut plus faire rigoler le peuple camerounais. On ne peut rigoler. Ce doit être le boycott total. Et tous ceux qui vont partir à ces élections afin de légitimer cette énième fraude du tyran Biaby Vandopol Barthélemy alias Satan, ceux-là seront sanctionnés par le peuple. Ça veut dire quoi? Les milliards que vous prenez
Les milliards que vous avez pris, donc, monsieur le joufflu, Joshua Oshi, Cabral, Kouagne, Donatien Libi, faites attention, car l'argent là, nous tous, on mange ça et on laisse ça sur cette terre. Personne n'est jamais parti avec l'argent. Personne n'est jamais parti dans l'au-delà avec l'argent. Nous tous, on va laisser tout ce qu'on a sur cette terre. On va tout laisser. Les belles fringues, les belles voitures, on va tout laisser. On va tout laisser, on va partir comme on est venu. On va partir comme on est venu. On retourne à la poussière et on entre dans l'au-delà. Donc faites gaffe. Si vous tentez de trahir le peuple camerounais cette fois-ci, vous allez voir la réaction de la brigade anti-Sadinat. Au départ d'ailleurs, lorsque la brigade anti-Sadinat a commencé, j'en profite pour remercier le fondateur, le général Calibri. D'ailleurs, lorsque la brigade anti-Sadinat a débuté les actions contre les artistes, mais certains artistes se sont moqués de la brigade anti-Sadinat. Certains artistes n'ont pas pris ça au sérieux. Certains artistes n'ont pas pris ça au sérieux. Mais ils ont fini par comprendre. Ils ont fini par comprendre. Donc, je m'adresse une fois de plus à vous les traîtres. J'ai pris deux exemples. Le joufflu, le gros bébé joufflu. Le gros bébé joufflu. Fais attention. Oshi, fais attention. Cabral, Kouagne, Libi, Donatien. Fais attention. Fais attention. Nous ne sommes pas en 94. Lorsque Kouagne Donatien est arrivé au Cameroun, nous étions en 94 avec un avion détourné. Fais attention. Nous n'allons pas tolérer que vous vous foutiez de la gueule du peuple une fois de plus. Ceux qui vont trahir vont le payer. Et je le dis, la base l'a décidé. Vous allez être persona non grata en Europe. Vous allez être traqué en Europe. Vous n'aurez plus les séjours faciles en Europe. Vous n'allez plus venir manger l'argent du contribuable camerounais. L'argent du sang des Camerounais. Vous n'allez plus venir manger l'argent du sang des Camerounais en Europe. Vous n'allez plus venir manger l'argent du sang du Camerounais en Europe. Vous n'allez plus le réaliser. Ça va devenir compliqué. La brigade anti-Sadinat a pris ses décisions. Quand je vois certains membres du SDF oser dire qu'ils ont apporté une contribution au Cameroun, étant au Parlement, je me demande bien quelle contribution, quelle loi est-ce qu'un parti en minorité peut faire voter dans une assemblée nationale? Mais c'est du n'importe quoi. Donc, ça c'est le message que j'avais pour vous ce soir. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée. Sachez une seule chose. La victoire du peuple camerounais, c'est pour 2020. Vous pouvez en être sûr. Vous pouvez en être certain. Merci.